Bonjour, je suis Francky en direct live de mon expatriation. Et oui, on va parler du PIB français. Le PIB français se maintient à 0,2, 0,4. Enfin bon, a priori, ça me paraît louche quand même que le PIB baisse pas plus que ça. Je sais pas, je sens un peu une arnaque. Mais bon, on va dire que les chiffres de l'INSEE sont parlants. Pour l'instant, on flirte avec le zéro. Mais je pense que dans les années qui viennent, et ça peut aller très vite, le PIB va chuter. Vraiment. Déjà, si on baisse de moins 10%, c'est ce qui s'est passé un peu en Grèce. Je reviens toujours sur la Grèce, mais on a un exemple sous le nez, on va en profiter. Le PIB avec moins 10%, ça fait très mal. Vraiment. Ça fait très mal parce qu'il n'y a plus de travail. Vous ne pouvez plus trouver de boulot. Vous ne vous amusez même pas à créer une société. Vous n'allez pas créer une société sur un marché qui se casse la gueule. Donc, 10%, on est très mal. Par contre, alors si on passe à un moins 20%, voilà, c'est l'enfer parce que on a en France aujourd'hui des gens qui veulent toujours des aides, qui arrivent de plein de pays étrangers, qui veulent tout, qui n'ont jamais contribué à rien. Et néanmoins, il faut les payer, ces gens-là, mais avec un PIB qui baisse, des rentrées d'argent pour l'État qui vont baisser de 10% ou de 20%, ça va être une catastrophe. Ça va être, on peut dire, on va se battre pour de la bouffe, où on va se battre, on va se faire voler, agresser en permanence. En plus, si on était dans un pays où on n'avait pas d'immigration. Bon, ok, ça peut être dur. Mais les gens qui rentrent dans notre pays ces dernières années, eux, ils s'en foutent. Eux, ils iront se servir chez vous. Ils vont vous agresser. Donc ça peut être vraiment très compliqué de vivre en France. Il ne faudra pas attendre ce moment-là pour dégager parce que ça sera déjà trop tard. Là, on a les prémices du frémissement, de l'effondrement. Ça va mettre du temps, mais on y va tout droit, tout but. Donc n'attendez pas que le PIB français soit à moins 10 pour réagir parce que vous, économiquement, vous serez dans la mouise. Et partir après, ça peut être compliqué parce que ils vont tout bloquer, ils ne voudront surtout pas que l'argent sorte. Donc ils vont forcément verrouiller quelque chose. Donc vous aurez de plus en plus de difficultés à partir. Vous ne pourrez même plus partir. Si vous ne pouvez pas partir avec votre argent, vous faites comment? Sortez votre argent des banques. Je le dis, je le répète sur cette chaîne. C'est un plan B. Il n'y a pas d'effondrement, il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout. C'est pas grave, vous avez un compte en Suisse. Bon, mais c'est pas la fin du monde. Mais s'il y a quelque chose, au moins vous avez une petite somme d'argent, vos économies que vous avez mis à l'abri. Vous ne pouvez pas les mettre à l'abri en France. Ce n'est pas un abri. Ils vont pouvoir vous le prendre. Ou du moins, même si vous ne le prennent pas, de toute manière, vous n'aurez plus grand-chose dans les années qui viennent. Donc un appauvrissement qui va arriver, mais ça va être monumental. Vous n'arrivez pas à vous imaginer comme ça va vous faire mal. On n'a jamais vécu ça. Donc on ne peut pas s'imaginer. Ouais, mais nous on imagine. Nous. Voilà, la petite voix dit qu'elle imagine. Bien sûr que nous on imagine. C'est pour ça qu'on fait cette chaîne d'ailleurs. Pour essayer de vous alerter. Voilà. Donc l'effondrement arrivera avant 2030. C'est inévitable. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis de liker et de vous abonner. Voilà, ciao. J'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche, je vibre. Allô?